Ce n'est pas le résultat que je souhaitais, dit David Cameron, pas non plus l'issue que je pensais la meilleure pour le pays que j'aime. Mais il n'y a aucun doute sur ce résultat. Bien sûr, je ne retire pas ce que j'ai dit sur les risques, ce sera difficile. Le Brexit accouche d'une nouvelle géographie des pouvoirs en Europe. Ainsi que le titre l'opinion, Angela Merkel se retrouve seule face à une sorte de coalition du Sud. Sans le Royaume-Uni, le rapport de force change à son détriment. Depuis le vote sur le Brexit, les actes racistes ont proliféré dans tout le pays. Un groupe sur Facebook les recense et a noté une forte augmentation ces derniers jours. Le formulaire en main, il ne reste plus qu'à remplir ces quelques pages et Michael pourra fièrement arborer son passeport irlandais. Ils sont ainsi des centaines à se presser dans les services d'état civil depuis vendredi. À Londres, l'ambassade d'Irlande a reçu plus de 4000 dossiers en quelques jours, 20 fois plus que la normale. À Londres, une avarie de plus sur le front de l'économie à la suite du Brexit. Le Royaume-Uni vient de perdre son AAA. Standard & Poor's a décidé ce lundi de dégrader sa note de 2 crans pour l'abaisser à un AA. L'agence anticipe un contexte politique moins prévisible, moins stable et moins efficace dans les mois à venir. La livre sterling dégringole. En quelques jours, la monnaie britannique a perdu 10% de sa valeur. Illustration avec ces chiffres. Jeudi, avant le référendum, 100 livres valaient 131 €. Aujourd'hui, elles n'en valent plus que 120. Je suis surpris, monsieur Farage, de vous retrouver là. Vous avez pourtant lutté pour la sortie, non? Pourquoi êtes-vous encore là? Quand je suis arrivé ici, il y a 17 ans, je vous ai dit, nous allons mener campagne pour sortir de l'Union européenne. Ça vous a bien fait rire. Et maintenant, vous riez jaune. C'est une question d'immigration, mais c'est le ministre de l'économie qui met les pieds dans le plat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un cadre politique dans lequel on peut demander davantage aux Britanniques, être plus exigeants en termes de coopération concrète. Et c'est ce à quoi le ministre de l'Intérieur s'attellera. On est toujours avec la tête du cortège, c'est-à-dire plutôt les militants radicaux qui sont 100 à 150 avec des cagoules, avec des lunettes de soleil pour les protéger des gaz lacrymogènes, mais aussi les protéger des regards. Dans un instant, puisqu'on va aller à Bruxelles, François Hollande va s'exprimer sur le Brexit. On vous retrouve dans un instant. Je n'imagine pas un gouvernement britannique quel qu'il soit ne pas respecter le choix de son propre peuple. Ensuite, l'Europe a fait savoir qu'il fallait maintenant, le plus rapidement possible, que le Royaume-Uni dépose sa notification pour sortir de l'Union européenne de manière à ce que nous puissions organiser sereinement les choses. Si ça ne bouge pas, si le Premier ministre ne bouge pas demain, je pense qu'on va tout droit vers un 49-3. Vous savez que l'ordre du jour de l'Assemblée n'inscrit que 3 jours de débat sur la loi El Khomri, ce qui veut dire qu'il prévoit de faire passer de nouveau le 49-3. C'est pas les organisations syndicales qui utilisent le 49-3, nous on veut du dialogue. Chaque manifestation fait que le gouvernement s'affaiblit un petit peu. Cette loi El Khomri, c'est devenu un boulet pour le gouvernement. Un boulet qui ne fait que s'alourdir. Prochaine manifestation n'est pas prévue pour septembre, mais pour le 5 juillet prochain. Celle d'aujourd'hui s'est déroulée encore une fois sous haute surveillance, mais dans le calme. Quelques heures sans incident notable et une quarantaine d'interpellations. On a appris la disparition de l'acteur Bud Spencer, figure marquante des comédies des années 70 et de ce qu'on a appelé communément les western spaghetti. Oui, c'était des films tournés par les Italiens. Bud Spencer, de son vrai nom, Carlo Perdosoli, était d'ailleurs italien, comme son compère Terence Hill, avec qui il avait formé un duo dans de nombreux films. Bud Spencer avait 84 ans.